Nouveau chapitre donc, la concentration d'une solution. Premièrement, définition de la concentration massique. Alors, la concentration massique d'un soluté noté Cm représente la masse M de soluté, dissous par litre de solution. L'unité de la concentration massique généralement utilisée est le gramme litre moins 1. On a donc C égale à M sur V, où C en gramme litre moins 1, M en grammes et V en litres. Si on veut calculer la masse, donc la masse égale à C fois V. Si on veut calculer le volume, donc le volume, ça va être M sur C. Deuxièmement, donc, définition de la concentration molaire. C'est le rapport de la quantité de matière d'un soluté contenu dans un certain volume de solution divisé par ce volume de solution. La concentration molaire s'exprime en mol litre moins 1. Donc, on a C égale à N sur V, ou masse sur masse molaire fois V. Alors, C, c'est en mol litre moins 1, le nombre de moles en mol et le volume en litres. De même, la masse en grammes, masse molaire en grammes mol moins 1, et le volume en litres. Alors, pour calculer la masse, ça va être égal à C fois masse molaire fois volume. Pour déterminer le volume, ça va être masse sur masse molaire fois concentration. Pour déterminer la masse molaire, ça va être donc le rapport de la masse divisé par la masse molaire fois la concentration C. Troisièmement, conversion. On va convertir donc la concentration massique en concentration molaire et vice versa. Alors, la concentration molaire en mol litre moins 1 est égale à la concentration massique qui s'exprime en grammes litre moins 1 divisé par la masse molaire. De même, la concentration massique gramme litre moins 1 qui s'exprime en grammes litre moins 1, ça va être égal à la concentration molaire qui s'exprime en mol litre moins 1 multiplié par la masse molaire en grammes mol moins 1. Définition de la solubilité. Alors, la solubilité caractérise la capacité d'un corps à se dissoudre dans un liquide. Elle se mesure en grammes litre moins 1. Plus un corps est soluble, plus sa solubilité est grande. Donc, plus la valeur associée à cette solubilité sera importante. Conséquence. Si la concentration est inférieure à la solubilité S, la dissolution est totale et la solution est non saturée. Si C est égal à la solubilité, la dissolution est totale et la solution est saturée. Si la concentration est supérieure à la solubilité, la dissolution est partielle et la solution est saturée avec dépôt. Alors, pour calculer la masse dépôt, on a deux formules. Ça dépendra si la solubilité s'exprime en grammes litre moins 1 ou en mol litre moins 1. Donc, M égale à moins S fois V si S s'exprime en grammes litre moins 1 et M moins S fois V fois masse molaire si S s'exprime en mol litre moins 1. Astuce. On a une solution S qui sera répartie dans deux béchères A et B. Donc, la concentration du bécher A est égale à la concentration dans le bécher B est égale à la concentration C de la solution S de départ. Alors maintenant, si on ajoute une masse M à la solution A, donc ça va être donc C'A égale la masse se trouvant dans le bécher A plus la masse ajoutée sur le volume du bécher A. Et ainsi, C'A égale à Ca fois Va plus la masse ajoutée sur Va. Maintenant, si on ajoute un volume VE d'eau à la solution B, alors C'B égale MB, la masse se trouvant dans le bécher B, sur volume
du Bécher B plus volume d'eau. Alors C'B va être égal à donc Cb fois Vb sur Vb plus volume d'eau. Alors maintenant, si on mélange deux solutions A et B, donc C', ça va être égal à Ca fois Va plus Cb fois Vb sur Va plus Vb.